Bonjour à tous. Mardi dernier, un épisode majeur du monde économique nous est parvenu. C'est en l'occurrence la banque HSBC qui confirme sa chute puisque elle supprime des emplois. Elle, malheureusement, depuis plusieurs années, limite ses retraits d'espèces et arrête certaines de ses activités. Cela confirme la chute, la mort clinique du système interbancaire. Seule la Fed injecte des milliards d'euros pour faire survivre ce système. Alors, bien sûr, il y a quelques mois, je parlais de la Deutsche Bank, dont nous voyons ici tous les liens qu'elle a, notamment avec la banque HSBC, et l'écroulement se confirme. L'écroulement d'HSBC se confirme petit à petit. Nous avons plein de banques, les banques européennes, qui s'effritent au fur et à mesure. Parce que même si la Fed injecte des milliards d'euros, obligatoirement, ça va se faire effriter petit à petit. Obligatoirement, parce qu'elle n'injecte pas assez. Elle a un plafond, elle n'injecte pas assez. Et donc, ça s'effrite petit à petit. On voit des milliers de licenciements à travers les banques. Alors, sur Sky News, HSBC supprime 35 000 emplois et supprime des cadres d'actifs dans le cadre d'une refonte majeure, la restructuration. Et la troisième de HSBC en une décennie, sa branche de banque d'investissement sous-performante devront subir les conséquences. Sharon Maris, mardi 18 février 2020. La HSBC va subir sa troisième restructuration majeure en une décennie. Le géant bancaire HSBC supprimera un Hong Kong Bank and Shanghai Banking Corporation, bien sûr. Supprimera 35 000 emplois au cours des 3 prochaines années, supprimera des actifs dans le cadre d'une refonte majeure. Quelques 100 milliards de dollars, 77 milliards de livres sterling d'actifs seront supprimés et la branche d'investissement de la banque sera réduite alors qu'elle cherche à devenir plus légère et plus compétitive. C'est bizarre ça que des banques cherchent à être plus légers et plus compétitives, à se libérer. Vous voyez? Ça s'effrite, mais eux, voilà. C'est comme le quantitative easing. Vous voyez, on cherche des termes un peu plus mainstream, si j'ose dire. Le directeur général que nous voyons ici, par intérim, Noel Quinn, a déclaré la totalité de ce programme et que notre effectif devrait passer de 235 000 à plus de 200 000 au cours des 3 prochaines années. Sauf que j'ai un petit souci avec les chiffres, puisqu'un article du mois d'août 2019 sur 20 minutes, le géant interbancaire, donc, qui confirme l'un de ses plans de licenciement, va supprimer 4000 emplois. Ça, c'est en août 2019. Plutôt dans la journée, HSBC avait annoncé que son PDG, John Flynn, précédemment, avait décidé de quitter l'entreprise. C'est important. Il y a une information de dernière minute concernant le français Pierre Mustier, qui est pressenti pour remplacer Noel Quinn, qui est président par intérim. Alors, c'est très 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 important comme information pour comprendre le chiffre exact. Parce que, bien sûr, les chiffres, on peut les trafiquer. Après le départ surprise de son PDG John Flynn, le géant bancaire britannique HSBC a annoncé dans la foulée, ce lundi, la suppression de 4000 emplois pour faire face aux nombreux défis à relever entre la guerre commerciale, Brexit et Toba. Dans un communiqué publié ce lundi matin, la Banque internationale a expliqué que John Flynn avait décidé de quitter ce jour son poste de directeur général en accord avec le conseil d'administration, près de 4000 des 200 000 emplois du groupe supprimés. Et c'est ça qui met la puce à l'oreille. Ici, on nous dit de 235 000 à 200 000, puisqu'ils suppriment 35 000. Et ils disent plus de 200 000. Et au mois d'août, on nous dit qu'on est à 200 000 au total. Donc on passe de 200 000 à 196 000. Le groupe ne s'est pas contenté du départ de son patron et en a profité pour annoncer un plan de restructuration afin de maîtriser ses coûts dans cet environnement de marché difficile. Nous annonçons un programme de restructuration et cela implique une réduction de 2% de nos effectifs, soit environ 4 000 des 200 000 salariés du groupe. Donc on passe bien de 200 000 à 196 000, a expliqué le directeur financier Ewan Stevenson lors de la conférence téléphonique. Ces licenciements vont concerner 4% du montant total du salaire du groupe et vont coûter entre 650 et 700 millions de dollars cette année à HSBC, qui cible des postes à responsabilité.
Ces annonces interviennent en même temps que la publication plus tôt que prévu dans la journée de résultats en hausse pour le premier semestre avec un bénéfice net en progression de 18,6 à 8,5 milliards de dollars, mais assorti d'une grande prudence pour le mois qui vient. Donc vous avez compris, avec ce paragraphe extrêmement clair de 20 minutes, qu'on passe de 200 000 à 196 000, et 196 000 moins 35 000, on passe en réalité à 165 000. Donc la réalité, c'est qu'on passe de 235 000 à 161 000, donc nous avons 74 000 emplois supprimés. Et oui, et c'est comme ça qu'il faut voir la situation, il faut la suivre en fil rouge en temps réel. Et c'est comme ça qu'on ne se fait pas avoir. Donc en réalité, c'est 74 000 emplois supprimés chez HSBC. C'est vraiment, s'enfonce vraiment dans l'abîme, vers l'abîme. Et ce document de Forbes.fr nous explique un peu plus les 4 000 emplois pour rassurer Wall Street. Et c'est quand même extrêmement important, ces 4 000 emplois supprimés, qui nous permet de comprendre qu'on est à 161 000 et donc 74 000 sont supprimés. C'est colossal. En dépit d'un marché boursier, d'une économie en plein essor et enregistrant des records, l'ambiance à Wall Street s'annonce sobre pour beaucoup. Récemment, nous avons couvert la réduction massive des effectifs de Deutsche Bank et Citigroup. Aujourd'hui, c'est au tour d'HSBC. La grande banque mondiale a annoncé qu'elle voulait supprimer plus de 4 000 emplois. Un pourcentage élevé de cadres de niveau supérieur sera affecté par ces mises à pied. Récemment, deux autres banques européennes, Barclays et Société Générale, ont également annoncé effectivement des réductions d'emplois. Les grandes banques internationales telles que HSBC sont confrontées à de forts vents économiques contraires qui pourraient nuire à leurs activités de crédit de base. Elles doivent faire face à l'incertitude géopolitique, à des conséquences négatives et imprévisibles dues au Brexit, à des taux d'intérêt et bas négatifs, aux tensions entourant les guerres commerciales et les tarifs douaniers et au ralentissement de la croissance en Europe. Certains types d'employés sont jugés superflus en raison de la prolifération de l'automatisation et de la technologie qui peuvent faire leur travail de façon plus économique et efficace. Donc la robotisation aussi. En ce qui concerne HSBC, et beaucoup de métiers sont touchés par ça. A tiré environ 90% de ses bénéfices de ses activités en Asie. Ce lien place la banque dans la ligne de mire dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'agitation politique croissante et les émeutes dans les rues de Hong Kong ajoutent également des risques supplémentaires. La HSBC est préoccupée par un éventuel impact négatif sur ses activités si la Chine décide d'ajouter la banque à sa liste noire de sociétés étrangères. Au vu de ce qui se passe, c'est très compliqué. John Fitt, PDG à HSBC, quitte ses fonctions après seulement 2 ans à ce poste. Selon une déclaration de la société, a démissionné d'un commun accord avec le conseil d'administration. La raison avancée était que la banque avait besoin de changements et qu'elle devait faire face à un environnement mondial de plus en plus complexe et difficile. Oui, donc ça coule, donc je quitte le bateau. C'est quand même assez compliqué, je mettrai en lien. Alors, pour terminer l'article de New Sky, parce que justement, on lit des articles, on lit des liens, mais justement, sur ma chaîne de l'informateur avisé, c'est comme ça que je l'entends, c'est-à-dire que il faut quand même être humble et essayer d'aller chercher l'historique des informations. Et là, on découvre qu'on passe très clairement de 235 000 à 161 000. En l'occurrence, c'est pas 35 000 emplois. Et c'est comme ça, c'est au fur et à mesure des informations qu'ils donnent. On donne une information au mois d'août, une autre maintenant. On essaie de ne pas trop faire peur, de ne pas donner des gros chiffres. Mais juste en lisant entre les lignes, on peut comprendre cette catastrophe. Le rédacteur en chef de Sky News, Mark Kleinman, a déclaré que ce serait la 3e restructuration majeure de la HSBC en 10 ans et que les activités de banque d'investissement sous-performantes aux États-Unis et en Europe porteraient le poids de cette suppression d'emplois. Il a ajouté ce plan de suppression de dizaines de milliers d'emplois est un schéma que nous avons observé dans ce secteur bancaire depuis la crise financière de 2008, car les taux d'intérêt ultra bas de la dernière décennie ont déprimé les rendements et les performances des grandes banques internationales, comme Hong Kong Bank and Shanghai Corporation, a annoncé que son bénéfice avant impôt pour 2019 était de 13 milliards contre 19 milliards de dollars l'année précédente, soit une baisse de 33%. Les analystes s'attendaient à environ 20 milliards de dollars. La banque a bâmé 7,3 milliards de dollars de radiation liée à ses activités bancaires et marchés mondiaux et à ses unités bancaires en Europe. HSBC est la plus grande banque d'Europe par ses actifs, alors que c'est une banque d'origine hongkongaise, mais réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires et 90% de son bénéfice en Asie.
Et il y a une autre information hein, sur Zero Edge, un paragraphe extrêmement important hein, pour comprendre que c'est vers l'abîme complet, hein, vers où va HSBC ces derniers temps, confronté à un certain nombre de défis, ralentissement de la croissance de ses principaux marchés, coronavirus, manifestations antigouvernementales à Hong Kong et retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Dans ses résultats, la banque a déclaré que le coronavirus, qui a infecté plus de 70 000 personnes dans le monde, la plupart en Chine, avait considérablement affecté son personnel et ses clients. Monsieur Clune a déclaré, à plus long terme, il est également possible que nous constations des réductions de revenus en raison de la baisse des volumes de prêts et de transactions et de nouvelles pertes de crédit résultant de la perturbation des chaînes d'approvisionnement de ses clients. Tout est impacté. Hein. À partir du moment où le système maritime est touché, tout le monde est touché au niveau des transactions. Hein. Le président HSBC, directeur financier Ewan Stevenson, a déclaré que la banque pourrait être contrainte de prendre 600 millions de dollars de provisions supplémentaires contre les pertes sur presse et la propagation du virus se poursuivait. Il y aura des impacts sur les revenus qui deviendront progressivement plus aigus si le coronavirus devait continuer au-delà du mois prochain à 6 semaines. Donc attention, attention, le système bancaire est en train vraiment de sombrer, mais plus rapidement que prévu par rapport au coronavirus. La Fed réinjecte pour que ça s'effrite tout doucement, mais le coronavirus est un accélérateur malheureusement de cet effritement. Concernant le Brexit, Mark Tucker a ajouté maintenant que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE, les négociations peuvent commencer. Sur leurs futures relations, cela a donné une certaine certitude, mais aucune négociation commerciale n'est jamais simple. Et il est essentiel que l'accord final protège et favorise les nombreux avantages que les services financiers offrent au Royaume-Uni. Pour terminer, tout en restant proche de l'Europe, le Royaume-Uni doit également renforcer ses liens avec d'autres partenaires clés, notamment les États-Unis, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Nous sommes impatients de travailler avec les gouvernements pour y parvenir. M. Tucker a déclaré que s'il s'attendait à ce que la croissance se stabilise en 2020, mais à un rythme légèrement inférieur à celui des dernières années, ajoutant cela souligne la nécessité de tirer le meilleur parti des opportunités à venir. Les actions HSBC avaient chuté de 6,5% à la clôture des négociations. Alors sur Zero Edge, un autre article qui confirme encore cette information, mais moi il y a vraiment un paragraphe extrêmement important en complément de cette information majeure. Ici, hein, la plus grande banque d'Europe, c'est quand même incroyable, en termes d'actifs, devait se concentrer davantage sur l'Asie et le Moyen-Orient, tandis qu'elle mettra fin à ses activités, c'est ce que j'ai dit en introduction, en Europe et aux États-Unis. Alors que c'est la plus grande banque d'Europe, elle met fin à ses activités en Europe. Elle va se concentrer sur l'Asie et le Moyen-Orient. Des zones géographiques, en tout cas en matière de géopolitique, en grand danger. Donc, je me transpose, c'est-à-dire que je transporte, même si effectivement la majeure partie de son chiffre d'affaires est en Asie, là, tout est en train de s'effondrer par rapport au coronavirus. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et donc, c'est un pari complètement incertain, un pari pas audacieux, mais un pari complètement surréaliste qui est loin d'être logique. C'est-à-dire que je vais vers où les choses s'enfoncent. C'est quand même, la banque a déclaré que le bénéfice net avait plongé de 53% à 5,87 milliards de dollars l'année dernière en raison du goodwill de 7,3 milliards de dollars et également grâce au taux d'intérêt bas et au NIRP déchaîné par les banques centrales. Donc là, nous revoyons. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant à savoir. HSBC est en bleu ici. C'est-à-dire qu'avec Santander, Crédit Agricole, UBS et tout ça. Donc, elle est considérée comme la plus grande banque européenne. On voit bien que c'est la plus grosse. C'est la plus grosse banque européenne. Or, elle va être ici maintenant. C'est-à-dire qu'elle va déplacer ses activités en Asie. Et on voit bien ce qui se passe en Asie. C'est quand même. Donc, on voit bien, si vous voulez, que cette boule bleue, elle a disparu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Que cette bulle, elle a littéralement. Et on voit bien les Interiens là. Les Interiens, tout le monde va chez HSBC quasiment. Elle est dans le fond comme ça, mais tout le monde va vers HSBC, c'est quand même assez incroyable. Donc un tiers, c'est-à-dire un tiers, on est bien d'accord, on est passé de 235 000 à 161 000, un tiers a disparu. Donc le poids s'effondre, et je ne sais pas par quelle magie,
en tout cas dans leur système interbancaire, hein, tout ça c'est la Fed. Hein. Tous les traits en gris, c'est la Fed qui réinjecte. Mais il y a tellement de traits que la Fed n'a pas assez d'argent pour réinjecter. Et donc, ça s'effrite, logiquement. Et donc, on ne sait pas comment elle va prendre ces 66% hein, qui restent de la banque HSBC pour la remettre ici, et avec le Moyen-Orient. Donc, affaire à suivre. Vous savez que je suis très vigilant et humble. Et je reste impliqué concernant la situation des banques parce qu'elle nous concerne tous. Hein, bien sûr. Et là, on voit un autre épisode extrêmement important, causé notamment aussi par le coronavirus, hein, dont je reviendrai parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, la peur de la banque est grandie, pardon. HSBC limite les retraits importants en espèces. Ça, c'est un article qui date de 2014 concernant une politique menée en novembre 2013 par la banque HSBC. Une information dont, là encore une fois, j'ai recherché l'historique, qui est extrêmement important, et les dégâts hein, de la crise de 2008 qui n'a pas été endiguée, comme je le disais dans mes vidéos précédentes. La BBC rapporte que un article de truthandaction.org. La BBC rapporte que certains clients bancaires se sont vus refuser l'autorisation de retirer leur argent de leur propre compte. HSBC suit une nouvelle politique de mise en œuvre discrètement en novembre donc 2013 qui oblige les clients à fournir des preuves de leurs besoins avant de pouvoir disposer de sommes importantes en espèces sur leur propre compte. Un homme qui a tenté de retirer 7000 livres de son compte d'épargne à accès instantané a été surpris de découvrir la politique car il avait retiré un montant plus important l'an dernier. Donc, on va dire, courant février 2013, tranquillement, il a retiré 7000 livres, tranquillement. Cette fois, c'était différent, comme il l'a dit à Moneybox. Lorsque nous leur avons présenté le bordereau de retrait, ils ont refusé de nous donner l'argent, parce que nous ne pouvons pas leur fournir une explication satisfaisante de leur destination. Ils voulaient une lettre de la personne impliquée. C'est quand même assez incroyable. Mr. Cotton dit que le personnel a refusé de lui dire combien il pouvait avoir. J'ai donc rédigé quelques faits. J'ai dit, puis-je avoir 5000 livres? Ils ont dit non. Puis-je 4000? Ils ont dit non. Et puis j'ai écrit 1 pour 3000. Ils ont dit d'accord, nous vous donnons. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est l'argent de cette personne. Et vous voyez bien qu'elle ne peut plus retirer. Le système interbancaire est tellement fragile qu'ils doivent garder un stock. Il a demandé s'il pouvait revenir plus tard dans la journée pour retirer 3000 livres supplémentaires, mais on lui a répondu qu'il ne pouvait pas faire la même chose de fois en une journée. Ah, c'est quand même assez incroyable. Il a écrit pour se plaindre à HSBC des nouvelles règles et aussi qu'il n'avait été informé d'aucun changement, effectivement. C'est passé en sous-marin, effectivement. La banque HSBC doit informer par courrier postal ou informatique de cette mesure extrêmement fondamentale et extrêmement importante, en fait. La banque a déclaré qu'elle n'avait pas à le lui dire, comme il ne s'agissait pas d'une modification des conditions générales de votre compte bancaire. Nous n'avions pas besoin d'avertir préalablement les clients au changement, a écrit HSBC. Donc on voit bien, hein, c'est un article du 25 janvier 2014 concernant une réforme de novembre 2013. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc pour terminer cette vidéo après le tollé général concernant les mesures, les banques contactées au sujet de la politique se sont toutes réservées le droit de remettre en question les retraits en espèces importants, mais elles ont reculé sur l'exigence de voir des preuves de besoin avant de débloquer les fonds. Donc c'est important. Même Twitter, développer une information comme ça, effectivement, vous pouvez retirer, mais les banques, elles vous demanderont. Donc il y a une étape qu'ils ont enlevée, et c'est vraiment finalement, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est-à-dire que les gens peuvent retirer avec des preuves, mais au moins ils peuvent retirer. C'est important, mais ils ne peuvent pas tout. Les banques ont cité des problèmes de sécurité, mais la question demeure, si vous déposez de l'argent dans une banque, avez-vous la possibilité de retirer quand vous le souhaitez? C'est ça la vraie question de cette séquence-là de la crise de 2008. Les banques américaines ont mis en place des restrictions similaires révélées en 2013 uniquement lorsque les clients tentaient de retirer ou de transférer des fonds. Qui protège-t-il? Ils protègent le système interbancaire. Hein. Ils protègent le système interbancaire. Une image qui est devenue culte, hein, malheureusement, hein, sur cette chaîne, mais ô combien importante. Ô combien importante pour comprendre malheureusement,
que tout ceci est en train de s'effondrer. Si tout ceci s'effondre, on est tous à zéro. C'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, d'acheter de l'or en physique et de retirer ces espèces pour constituer un patrimoine. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Et je ne cesse de le répéter. Hein, bien évidemment. Parce que si tout ça s'effondre, vous êtes à zéro dans votre compte en banque. Et quand vous serez à zéro, vous ne serez pas content. Personne ne sera content, moi aussi. Hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que je continue de faire ces vidéos, parce que c'est fondamental. Parce que malheureusement, le jour où ça va arriver, et on ne sait pas, hein, bien sûr, le jour où ça va arriver, mais ça va faire très 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 mal. Donc, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ayons notre patrimoine physique en liquide, en or, pourquoi pas dans les crypto-monnaies, mais chacun fait ce qu'il a à faire. Bien sûr, moi je donne les informations, je donne les idées. N'hésitez pas à rajouter vos idées, vos informations complémentaires. Très important hein, dans vos commentaires, bien sûr. Vos abonnements aussi sur les bienvenus pour rester en temps réel hein, concernant le coronavirus. Les banques, bien sûr, et aussi les e-économistes. Bien sûr, une revue de presse est à venir dans quelques jours. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci.